Et salut tout le monde, c'est Arthur et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. On va faire une vidéo que vous attendez et que ça faisait un moment que j'ai pas fait, c'est-à-dire une update de ma ville. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma ville, dans les moindres détails, tout ça. J'ai replacé des personnages, tout ça, donc vous allez enfin pouvoir voir un peu plus en détail à quoi ressemble ma ville Lego. Donc c'est parti. Donc voilà, d'abord là je vous fais une petite vue d'ensemble, une vue globale de ma ville, de quoi elle ressemble pour l'instant. Donc voilà, donc on a plusieurs quartiers, plusieurs endroits. Donc là avant on a la plage, voilà. Au milieu qui coupe la ville, c'est plutôt un fleuve qui traverse au milieu. Là on a la partie un peu plus monstre Halloween, un peu flippant. Et donc là-bas on a le marché. Ici c'est le coin un peu balade randonnée. Et ici donc on a déjà une petite rue avec quelques bâtiments. Là-bas derrière on a le quartier chinois, voilà, et là en arrière-plan on a, vous voyez, le centre-ville. Donc là vous voyez tout repose sur ce meuble, voilà, qui fait à peu près 2 mètres la longueur et en largeur 2 mètres également. On va commencer par peut-être la plage. Alors ici, comme vous pouvez voir, on a un petit pont, voilà, qui mène jusqu'à la plage. Et donc là, j'ai mis tous mes figurines Batman. Donc voilà, en train de faire une danse à la queue leu. Voilà, donc ici on a quelques petites herbes, un vieux monsieur avec un détecteur de métaux, bref, tout ce qu'on voit à la plage, des enfants qui font un château de sable. Ici on a un clone de Star Wars en train de dormir, voilà, de bronzer tranquillement. Voilà, on a des personnes en train de bronzer. Ici c'est le petit poste de sauvetage, parce que là actuellement il y a une personne là-bas, une personne qui est attaquée par des requins. Et donc voilà, il y a un sauveteur. Ici on a une petite sirène, un surfeur. Ici c'est le coin un peu avec les bateaux, tout ça, les planches à voile. Ici on a un petit table avec un scaphandre. Ici une petite table là où on peut manger tranquillement. Alors ici c'est le coin Far West. Donc alors là dans le fond c'est un vieux set que j'avais trouvé lors d'une expo. Donc voilà, que j'avais acheté, donc voilà, avec le shérif, tout ça. Donc ici on a un autre shérif avec un cheval, voilà, en arrière-plan. Là-bas une petite prison, voilà, avec un méchant. Et ici c'est l'homme déguisé en cow-boy avec un cheval, voilà, qui tire Dark Vador, voilà, parce qu'ils peuvent faire des petits tours comme ça. Donc voilà, c'est un petit coin un petit coin Far West à côté de la plage, donc je trouve ça sympathique avec des indigènes là-bas dans le fond. Le petit véhicule de plage. Là, une petite machine à glace, tout ça. Bref, une plage très très sympathique. Ici, sur le côté, on a aussi un petit pêcheur avec Aquaman à côté, voilà. Ici, on a quelques petits dauphins. Et ici, c'est un pêcheur qui vient de pêcher un énorme requin, voilà. Alors, donc là, c'est la cabane de pêcheur, hein, le magasin de pêche, voilà, que j'ai mis ici, de Lego Ideas. Et à côté, on a donc le petit bateau de pêche qui suit avec et qui était dans une boîte Lego Hidden Side. Ici, on a un petit ninja sur le toit. Il y a pas mal de personnages sur les toits aussi. Vous voyez la cabane de pêcheur, hein, très bien détaillée comme d'habitude. Voilà, donc là, on a des rails tout le long là, normalement qui rentrent dedans. Donc ici, on a un demi-surélèvement et un autre surélèvement ici. Donc tout tient sur une structure en bois en fait, pour logiquement à l'intérieur faire passer le train. Sauf que là en fait j'ai plus de place pour le faire passer. Mais voilà, ma ville manque un peu de place, comme vous voyez, un petit peu surchargée. Un autre petit bout de plage ici, donc on a, voilà, quelques transats. On a la promeneuse de chiens d'une série de minifigs assez récente. Ici on a un petit terrain de volley, voilà, de beach volley. Voilà, ici on a un petit pont, voilà, avec un grand-père qui apprend son fils à pêcher. Et après voilà, on rentre dans une petite partie là avec la tree house. Donc maintenant on va voir cette partie là, à savoir un petit peu le parc public. Alors voilà, ici on a un petit arbre, tout ça, on a un Groot caché dedans, voilà, qui est pas très visible. Ouais, il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Voilà, quelques personnes un peu du Moyen-Âge, un gars avec une tondeuse. Ici on a le parc public, donc voilà, avec des personnes qui pique-niquent.
Là-bas aussi, on a une petite table. Il y a des fleurs, tout ça. Ici, on a un grimpeur, donc un petit extraterrestre caché dans la roche. Et Monsieur Indestructible. Donc ici, voilà, on peut remonter à la ville avec ce petit escalier, tout simplement. Et puis on va aller voir là-bas du côté... Voilà, donc là, c'est un peu la partie un peu la plus difficile d'accès. Alors ici, on n'a pas la statue. Je sais plus où je l'ai mis, donc voilà. Mais sinon, on a un petit parc aussi ici avec des petits bancs. Voilà, on peut mettre des personnes. Ici, on a un couple d'hommes des cavernes, tout simplement. Et là-bas, on a un Lego Store. Et ici, on a donc une sorte de mini skatepark et l'entrée donc pour aller au marché. Donc voilà, là, pour le marché, on a voilà, un petit couple de vieux. On a là-bas donc un vendeur de pizza, de légumes, tout ça. Donc ça, ce serait un vendeur plutôt italien. Là, on a plutôt un Mexicain qui nous fait du cochon, voilà, avec plein de la viande, des trucs comme ça. Ici, on a plus une partie boulangerie aussi. Voilà, une partie boulangerie, donc tout ce qui est pâtisserie. Donc là, j'ai réutilisé les autocollants qu'on avait eu dans un truc Lego Extra avec les autocollants qui était vachement sympathique. Donc je m'en suis servi, voilà, pour faire mon marché. Ici, on a le petit vendeur de hot dog. Et là-bas, dans le fond, on a le voisin d'Homer Simpson qui prépare du perroquet grillé. Et donc ici, ça va être une partie normalement sous l'eau, avec une partie un peu jungle, combat de Ninjago. Donc ça fait partie de mon quartier chinois, qu'on va montrer après. On va d'abord faire là-bas la partie avec la treehouse. Donc voilà, la vidéo sera un peu longue parce qu'il y a pas mal de trucs à vous montrer. Mais donc ici, vous voyez, on a le petit cours d'eau, tout ça, donc la treehouse. Voilà, la petite mémé avec son flamant rose, la petite famille sympathique qui habite ici, voilà, avec des balcons, tout ça. Vraiment une très belle pièce, la treehouse, je vous la recommande. Et ici, on a une sorte de petit tourniquet, voilà, pour cette partie-là. Et donc maintenant, on va voir la partie un peu plus Halloween, voilà. Voilà, alors là, c'est une petite barrière que j'ai fait, hein, pour pas que le train passe ici. Ici, c'est une sorte d'endroit où peu de gens y vont. Vous voyez, on a un RD22 complètement sali, démonté là-bas. Ça doit être quelqu'un qui est chargé de ramasser les déchets, sans doute. Colle en mode j'aime aller dans des endroits sales et écouter de la bonne musique, voilà. Ici, on a quelques petites barrières derrière, voilà, des petits éléments de décor. Donc, c'est l'endroit un petit peu sale de la ville. Voilà, les endroits où les gens vont pas forcément. Ici, on a le petit marais, le petit marécage, voilà, où on peut très facilement se faire attaquer par les basiliques de Harry Potter, voilà. Donc, on a un petit marais avec quelques espèces de grenouilles qui y vivent. Voilà, des poissons. Ici, on a un crocodile. On a un autre crocodile qui se cache derrière, voilà. Et on a un petit couple de maître Yoda qui vit ici près des marais, tranquillement. Voilà. Et ici, on arrive près du cimetière, hein, un peu hanté. Donc voilà, on a quelques arbres de Harry Potter de la forêt interdite. Ici, voilà, on a des sortes de créatures très, très bizarres, voilà, le fantôme de SOS Fantôme. Et ici, donc, la petite partie cimetière, voilà, avec les arbres un peu maudits. Ici le Joker, on a l'ours Lotso de Toy Story 3, voilà, qui est un peu flippant dans ce décor là, tout ça. Donc voilà, la partie un petit peu mal fréquentée. Voilà. Et ici à côté on a le petit panneau Lego City. Et on a un petit chemin donc, et on a ici la partie un peu plus chic. J'ai envie de dire avec le restaurant parisien. Lego Creator Expert, voilà, quelques personnes qui viennent manger. Ici, on a quelqu'un qui demande en mariage une fille avec l'anneau unique en fait du Seigneur des Anneaux. C'est pour ça que j'ai mis Gandalf à côté pour la ref. Donc peut-être pas la meilleure idée de bague à offrir. Très beau bâtiment. Et à côté, donc on a le Palace Cinéma. Palace Cinéma, donc ici on a un Gremlins accroché, on a Gizmo en dessous, petite affiche, tout ça. Et donc là c'est vraiment le cinéma. C'est un très beau bâtiment aussi. Et à l'arrière ici on a un petit Stormtrooper voilà, en train de manger son repas tranquillement. Donc voilà, je pense qu'on a tout fait cette partie là. On va pouvoir attaquer maintenant le quartier chinois.
Alors le quartier chinois il est vraiment riche en détails et c'est vraiment un quartier qui m'a coûté pas mal cher quand même. Donc ici on a la ville de Ninjago, donc il y a une grosse boîte, voilà, on a Garmadon tout au-dessus, une antenne, et puis vous voyez c'est la même hauteur quasiment que l'hôtel de ville, sauf que là il y a une partie vous voyez où c'est plus grand, puisque en fait l'hôtel de ville il est un peu en hauteur. Donc en fait c'est vraiment une structure très très haute en fait. Donc ici voilà on a une petite toilette à l'intérieur. Là c'est le quartier un peu de sushi. Voilà où c'est plutôt un quartier un peu branché tout ça, puisque c'est un peu la nouveauté de la ville, le quartier chinois. N'est-ce pas? Donc on a des personnages de Hidden Side, tout ça. Et donc là à l'arrière, hop je vous fais un petit peu une vue d'ensemble comme ça. C'est quand même pas mal grand hein, vous voyez. Et il y a vraiment plein de détails. Là on est au rez-de-chaussée, la partie un peu marché. Donc là on a voilà une petite personne sur sa barque, voilà une personne qui traverse un pont, tout ça, rien de plus normal. Et donc à côté on a aussi toute une autre partie du marché. Donc ici on a Lloyd. Voilà, ici on a un petit marché, voilà des personnes typiquement voilà asiatiques. Ce qui est marrant de constater, c'est que dans ces boîtes en fait le rez-de-chaussée est vraiment traditionnel, et plus on monte les étages et plus on s'aperçoit qu'en fait ça se modernise, et ça c'est vraiment pas mal, je trouve, c'est bien pensé. Donc voilà, ici on a le Samouraï X, et ici donc c'est relié et on peut aller à l'hôtel de ville. Donc tout est bien pensé. Regardez, je vous montre un petit peu les détails, hein. Donc tout est détaillé à l'intérieur bien sûr, bien évidemment. Donc ici on a vous voyez des petites rues comme ça, voilà un magasin de comics, plein de trucs comme ça. Et donc voilà, le quartier chinois, il est vraiment très 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 bien, et j'en suis très fière de ce quartier. Donc voilà le Ninjago City Docks que j'ai eu récemment. Donc voilà, ça rend plutôt bien je trouve. Et ici bien évidemment, on a le bateau Lego Ninjago du film. Voilà qui est aussi très très beau. Voilà, comme vous pouvez le constater. Et donc là, maintenant, je pense qu'on a fait toute cette partie-là. Donc je pense qu'on va enfin pouvoir attaquer le centre-ville. Alors, le centre-ville, on a déjà le côté un peu londonien, vous voyez, avec le bâtiment ici sur le côté. Voilà, une personne qui, apparemment, c'est Halloween. Ici, on a une personne qui repeint. Voilà, on a un policier un peu londonien. Et puis, la cabine téléphonique... voilà, qui est un personnage exclusif que j'avais eu au Lego Store de Londres. Voilà. Là, on a une petite scène assez rigolote. On a donc des gilets jaunes qui bloquent la route. Et on a Picsou derrière, là, en train, prêt à les mitrailler. Donc voilà, une petite scène assez rigolote. Ici, on a encore quelques éléments de verdure. Donc voilà, toutes les voitures hein, sur la route. Et ici, sur le côté, c'est l'immeuble SOS Fantôme. Voilà, qui est vraiment très grand, qui rend vraiment bien dans ma ville. Et au-dessus, on a l'Ultra Dragon avec les ninjas hein, qui veillent un peu sur la ville, voilà, avec Spider-Man ici. Ici on a Emmett qui s'est fait attaquer par Spider-Man apparemment. On a des petits méchants de Batman, tout ça, donc un quartier où il n'y a pas grand monde. Voilà, un petit potager ici. Donc juste derrière il y a une petite ruelle avec la banque. Donc la banque de briques. Donc ici, voilà, c'est une petite ruelle, comme vous pouvez le voir, avec un petit distributeur. La banque de briques. Et puis ici, on a Mickey. Donc Mickey qui représente Disney, qui vient de faire l'acquisition de la licence Star Wars. Voilà, c'est pour ça qu'il a un Stormtrooper dans les mains. Donc là-bas derrière, on a le petit set promotionnel Lego Ideas, voilà, avec la fusée. Ici, si on continue un peu la partie arrière des bâtiments, vous voyez que l'arrière est presque tout aussi détaillé que l'avant. Ici, on a le coin des chats. On a des personnages un peu en tout genre. Sur les toits, c'est toujours les trucs les plus bizarres qui se passent. Si vous vous lancez dans une ville Lego, franchement, je vous conseille vraiment d'acheter les créateurs experts, parce que c'est vraiment des bâtiments très détaillés. Et voilà, il y a celui de 2019 que j'ai toujours pas, et celui de 2020 que j'ai pas non plus. Et ici, donc, on a le coin avec le diner. On a Marty McFly, voilà, avec sa voiture, sa DeLorean qui attend juste ici. Voilà, ici on a quelques personnages comme vous voyez, comme Thor par exemple. Et ici là derrière on a une sorte de star des années 50. Donc là on a une petite bijouterie. Et après le reste, vous l'avez déjà vu. Et sur le toit on a un petit combat voilà, avec Zane et la Reine des Glaces. On a plein de petites scénettes, voilà, plein de personnages assis sur des bancs, debout, qui marchent, etc. Ici on a un petit camion à pizza. Là-bas on a le monument de la brique. Voilà, c'est une petite création que j'ai fait moi-même. Ici, vous voyez, on a un petit Hulk
Hulk rouge sur un tout petit Vespa, voilà, qui est pas du tout à sa taille. Ici on a un mariage, on a un petit mariage juste devant la mairie. D'ailleurs on a le maire juste là devant son balcon, voilà. Bah, je crois qu'on a un petit peu fait le tour de la ville. Voilà, donc ça faisait longtemps que je devais faire cette vidéo, donc je suis content de l'avoir fait. Bon, et bah écoutez, voilà, je crois que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!